Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ils ont officiellement pris fonction, les nouveaux ambassadeurs du Ghana, de Cuba, d'Australie et de la République tchèque ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ces 4 diplomates ont relevé la qualité des relations entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Ils ont également pris l'engagement d'œuvrer à la consolidation et au renforcement de cette coopération. Les ministres de la Défense de l'espace de la CENZAD, Communauté des États sahélo-sahariens, sont en conclave à Abidjan. La 6e réunion s'est ouverte ce matin en présence du vice-président ivoirien. Le thème « Ensemble contre le terrorisme pour la sécurité et le développement ». Daniel Kablan-Duncan invite les pays africains à des réponses concertées innovantes pour venir à bout du terrorisme. Un autre événement qui retient l'attention en Côte d'Ivoire, c'est le lancement du SARA 2017. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan aura lieu du 17 au 26 novembre prochain. Les préparatifs s'accélèrent donc. Le Premier ministre ivoirien Amadou Coulibaly a lancé l'événement aujourd'hui. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus. On en sait plus avec Francis Boifo. Du rythme et du son pour lancer la 4e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. L'événement se tiendra du 17 au 26 novembre prochain à Abidjan. Le SARA est une plateforme d'investissement direct dans le secteur agricole, d'exposition du savoir-faire agricole, de l'élevage, de la pêche et d'échange d'expériences. En 2015, il a mobilisé 600 sociétés exposantes, 18 délégations étrangères et 200 000 visiteurs, avec à la clé la signature de partenariats. 30 accords de partenariat ont été obtenus par les projets. Un accord de partenariat a été obtenu pour le recrutement de 30 diplômés de l'Institut national de la formation professionnelle agricole, en abrégé l'INFPA. Améliorer ces chiffres cette année. Les organisateurs s'attendent à 300 000 visiteurs et 800 entreprises exposantes. Au programme, des rencontres B2B, des conférences et débats sur plusieurs questions d'actualité du monde agricole. Selon l'Alliance globale pour les initiatives de résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest, sur 331 millions de personnes dans les 17 pays concernés, l'insécurité alimentaire est manifeste, avec 42 millions de personnes sous-alimentées. Également au centre des réflexions, la transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique. Ce thème est en outre en lien étroit avec la 2e génération du programme national d'investissement agricole, PNIA 2, en préparation, et qui devra mettre l'accent sur la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne, conformément aux objectifs assignés au gouvernement par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Le Sahara, c'est avant tout un espace de promotion de la coopération sud-sud, ce qui justifie le choix de l'Afrique du Sud en qualité d'invité d'honneur. Ailleurs au Burkina Faso, le procès du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré qui devrait s'ouvrir aujourd'hui a été une nouvelle fois reporté au lundi 8 mai prochain. Les avocats commis d'office veulent mieux prendre connaissance du dossier. Pour le président de la Haute Cour de justice à Ouagadougou, ce report vise à aboutir à un procès équitable. Retenez que les 34 ministres du dernier gouvernement Compaoré, dont une vingtaine étaient présents à la Cour, sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014. En Algérie, on vote depuis ce matin pour les législatives. Plus de 23 millions d'Algériens se sont rendus donc aux urnes aujourd'hui pour renouveler les 462 députés de l'Assemblée nationale. La campagne a été timide. Le président Abdelaziz Bouteflika, que vous voyez dans les images, a voté ce matin. C'est sa première apparition publique en 3 ans pour ces législatives. La participation reste l'enjeu principal de ce scrutin.
Autre élection qui doit avoir lieu en France, c'est la présidentielle et c'est dans 3 jours. Hier, les 2 finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont affrontés lors d'un débat télévisé. Le débat de l'entre-deux tours a été jugé virulent et pas à la hauteur selon des observateurs. Peu d'éclairage sur le programme des candidats. Les invectives se sont succédées tout au long de cette soirée. Marine Le Pen, pour beaucoup de Français, n'aurait pas réussi son débat car elle n'a pas pris la bonne stratégie qui consistait à se présidentialiser. Ce débat a été suivi dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Barack Obama, l'ancien président américain, apporte son soutien à Emmanuel Macron. Par ailleurs, désormais loin des dossiers de la Maison-Blanche, Barack Obama pourrait voir son projet l'Obamacare abrogé par le camp républicain qui le juge coûteux. Son successeur, Donald Trump, tient à la suppression de ce système de santé. Il est sur le point de réussir après un premier échec en mars dernier. La Chambre des représentants votera un nouveau test. Aujourd'hui, on se retrouve à 20h. À tout à l'heure.